Yeah. Okay, let's go. Yeah. Tell us who you are and why you're here tonight. I'm Aline Penito, I'm composer and radio documentarist, and we'll talk about whale. Wow. How did you first come into contact with the world of the whale? Wow. In French. Oui, bien sûr. Je navigue, hein, je fais du bateau, donc je navigue à la voile et je ne suis pas venue au contact des baleines. Les baleines viennent au contact des humains qui traversent les océans depuis toujours, avec une grande curiosité. Et ça a été le point de départ du projet. Ouais. And have you looked a whale in the eye? I've heard a lot of whales. Le monde des baleines, c'est d'abord un monde de l'écoute. Avant, en fait, d'être un monde visuel, ça se passe sous l'eau. Et donc c'est fort probable que j'ai aussi entendu beaucoup de baleines, y compris dans la cabine des bateaux, en dormant, etc. Et après, oui, on voit le dos des baleines, on voit le souffle des baleines, on voit les yeux des baleines, on voit les dauphins qui viennent nous rejoindre, on voit les dauphins qui cherchent un contact. Ouais, oui. What does the whale teach us about human life? Je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête d'une baleine. Voilà. Mais, but they are creatures who are much affected by the planet. Oui, enfin, en tout cas, toutes les espèces de baleines sont les baleines qui sont les espèces qui sont en disparition. Elles sont toutes sur la liste rouge des espèces en voie de disparition. Ouais. Do you think gender is important in your role, in your profession? Do you think genre, le fait d'être femelle, par exemple, est-ce que ça a un rapport avec les baleines, par exemple? Alors, j'adore en français dire la baleine mâle. Voilà, ça fait partie des choses. Et in English, talk about the female sperm whale. So, on va voir qu'il y a énormément de problématiques. Je vais en parler un petit peu tout à l'heure aussi dans notre approche des baleines. Voilà, c'est aussi le plus vieux mythe qui appartient aux trois religions avec Jonas. Donc Jonas mange comme ça, la baleine mange Jonas. Et ça, évidemment, ça a quelque chose à voir avec le retour dans le ventre de la mer, etc. Donc, évidemment, les baleines, la question du genre, la question des femmes artistes, etc., sont très liées. Ouais. Mais il faut en parler pendant des heures. When you think of Europe, do you think of whales? Are they specific to Europe? What sort of whale? Europe? What whales do we have in Europe? Alors, l'Europe, ça va jusqu'au Groenland. Et pour moi, jusqu'à La Réunion, parce que j'habite en partie à La Réunion. Donc, l'Europe est très grande. Donc, évidemment, on a toutes les sortes de baleines en Europe. When you think of Europe, what do you think about? Par rapport aux baleines ou d'une manière générale? On est à la veille du Brexit, là. Donc, je pense à un grand déchirement. Mais les baleines, ils voyagent. Hein. Les baleines n'en ont rien à faire des frontières. Ouais. Voilà, sauf qu'on les a toutes massacrées, les Européens et les Blancs en premier. Vous avez écrit un roman qui s'appelle Forget Moby Dick. Why this novel for you? What is the importance Alors, of this j'ai novel? écrit des documentaires radiophoniques qui s'appellent Oublier Moby Dick. C'est aussi une idée qui est qu'on a, nous les humains, nous avons, je pense, à inscrire de nouvelles relations avec les espèces et se débarrasser de notre capacité à fabriquer la chasse uniquement comme relation aux espèces et d'une manière générale dans notre pensée à la domination sur la question des espèces. Et voilà, moi je travaille sur un projet d'interaction sonore, humain, machine, baleine, et donc ça provoque aussi de l'émotion entre les humains et les baleines, mais ça provoque aussi de la mémoire inscrite socialement chez les baleines et chez les humains. Et donc effectivement, pour ça, il faut se débarrasser ou traverser des monuments importants, mais comme Moby Dick fait partie, le livre. Aline Penito, have a great time. I would say, have a whale of a time with the Night of Ideas. Merci beaucoup.